Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer du contenu pour attirer les prospects. La création de contenu avec la prospection, c'est l'une des meilleures façons de générer des clients. La différence avec la prospection, c'est que quand tu crées du contenu, tu n'as pas besoin d'aborder tout un tas de personnes, tu attires les gens à toi. Donc c'est plutôt agréable, il y a d'autres avantages dont je vais te parler dans un instant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent que la création de contenu est efficace, est utile, mais ils s'y prennent pas de la bonne façon, ils n'ont pas la bonne stratégie, ils publient un petit peu au hasard sur les réseaux sociaux, donc ils n'ont pas de résultats. Donc je voudrais te montrer vraiment directement sur mon ordinateur comment faire, vraiment de A à Z, pour que tu puisses créer du contenu qui fonctionne. Juste avant de te montrer tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo. Et abonne-toi à la chaîne aussi si c'est pas déjà fait. Je fais plein de vidéos sur la vente et sur le marketing. Donc si tu es entrepreneur ou si tu veux le devenir, ça risque de te plaire. Dernière chose extrêmement importante, j'ai une formation gratuite continue par email. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu est dans cette formation continue par email. Il n'est pas sur YouTube, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises ou à des professionnels et que tu veux créer et développer un business qui te rend libre, c'est vraiment là que ça se passe. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont inscrites et tu as tout un tas de témoignages si tu veux voir directement sur la page. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, on va passer au sujet du jour. Du coup, déjà, la première chose que je voulais aborder avec toi, c'était les avantages du contenu. Le premier avantage, qui est assez évident, c'est que ça t'aide à avoir de la visibilité. Plus tu crées du contenu, plus tu es visible. Tu vois, moi j'ai une chaîne YouTube qui aujourd'hui a des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés. Forcément, ça me permet d'être visible, de toucher de plus en plus de prospects et donc générer de plus en plus de clients. Donc c'est évidemment un truc qui est utile. Plus tu crées, plus tu es visible. L'autre point, c'est que ça te permet de gagner la confiance des prospects. Tu vois, quand tu prospectes, par exemple, quand tu vas envoyer des messages directement à des inconnus, t'as pas cet avantage-là. C'est-à-dire que les gens ne te connaissent pas et tu vas essayer de les convaincre de payer tes services. Le truc, c'est que quand tu crées du contenu, la personne a le temps de voir un peu ce que tu fais, ce que tu proposes, de voir les conseils que tu vas donner et tout. Et donc, elle va progressivement en fait te faire confiance et ce sera du coup beaucoup plus facile par la suite pour la convertir. Donc c'est vraiment un gros avantage du contenu par rapport à la prospection. L'autre point, c'est que ça te permet d'éduquer les prospects qui ne passent pas à l'action de suite. Tu vois, quand tu prospectes par exemple, en général, on dit qu'il y a 3% des prospects qui sont chauds pour passer à l'action tout de suite. Et le truc, c'est que du coup, il y a 97% qui restent. Et dans ces 97%, il y a des personnes qui ont juste besoin d'un peu d'éducation sur le sujet. Parfois, elles sont conscientes qu'elles ont un problème, mais elles sont pas conscientes de la solution pour régler ce problème. Donc, ton contenu va pouvoir faire passer ces prospects à un autre niveau de conscience pour que ces prospects aient envie de te contacter et de te payer par la suite. Donc, le contenu permet vraiment d'éduquer les gens au fur et à mesure du temps et ça te permet aussi de décrocher de plus en plus de contrats. Tout simplement. Ça appuie aussi ton autorité. C'est bête, mais tu vois, quand tu as des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés ou même pas, tu vois, même quand on a quelques centaines, en fait, les prospects voient qu'on te suit, on écoute tes conseils. Enfin, on voit simplement que tu as une certaine légitimité dans ton domaine. Donc, plus tu crées de contenu, plus tu appuies ton autorité et du coup, ça amène de la confiance et du passage à l'action derrière. Donc, c'est un gros avantage. C'est une question de preuve sociale. Plus tu as de personnes qui t'écoutent, qui te font confiance, enfin, ou qui te lisent, si tu fais du contenu écrit, plus derrière tu peux décrocher de contrats. Ça facilite aussi la vente. Tu vois, si je prends l'exemple de la prospection, quand tu abordes un prospect, tu lui proposes un appel téléphonique, c'est pas toujours évident de faire en sorte que la personne paye tes services. Il faut souvent être vraiment bon en argumentation, etc. Alors que quand tu crées du contenu, quand la personne a suivi ton contenu pendant des semaines, des mois, voire des années, au téléphone, ça se passe extrêmement rapidement. Je peux te le dire, mon retour d'expérience, il est assez clair là, par rapport à ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un me suit depuis des mois, en général, au téléphone, la personne est déjà décidée avant même de parler avec moi au téléphone. Donc, c'est vraiment un gros avantage. Alors, maintenant, tu vois, on pourrait se dire, ok, super, maintenant, je veux juste créer du contenu. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre vraiment les choses dans l'ordre. La première chose, avant de commencer à créer du contenu, c'est de connaître parfaitement ta cible. Si tu ne la connais pas, tu pourras absolument pas créer du contenu efficace. Donc déjà, il y a des questions à te poser. La première question à te poser, c'est quels sont les objectifs de tes prospects. Tu vois, j'ai oublié un petit truc là. Hop, quels sont les objectifs de tes prospects parce que finalement, tu les aides à passer d'un point A à un point B. Donc il faut que tu sois vraiment conscient de leurs objectifs pour pouvoir créer du contenu qui va leur plaire en fait, qui va les intéresser. Quels sont aussi les problèmes de tes prospects? Ça va t'aider à savoir à quelles questions répondre tout simplement dans tes contenus et tu vois quelles questions aussi se posent tes prospects. Parfois les problèmes que tes prospects ont,
sont un peu différents des questions qui se posent. Parfois ils sont conscients d'un problème, mais pas de tous les problèmes. Parfois, ils ont certaines questions, mais qui ne sont pas forcément les bonnes questions. Donc, il faut vraiment être conscient des différentes nuances par rapport à ça pour pouvoir créer du contenu qui va les intéresser. Et le but, en fait, c'est vraiment de mettre devant leurs yeux du contenu qui leur plaît, qui les intéresse. Parfois, en fait, les questions qu'ils se posent ne sont pas toujours légitimes et la question doit être reformulée, mais c'est pas grave. Il faut créer du contenu avec ces questions-là et les éduquer dans ton contenu pour les faire passer à un niveau de conscience suffisant pour qu'ils sachent concrètement ce qu'ils doivent faire pour pouvoir se développer leur activité avancée et du coup faire appel à tes services. Quels sont les obstacles qu'ils rencontrent, tes prospects? Tu vas aussi pouvoir te servir de ça pour créer du bon contenu. Et de quoi est-ce qu'ils sont conscients et inconscients? Donc je l'ai déjà évoqué précédemment, mais parfois tu as des gens qui vont se poser certaines questions, mais qui n'ont vraiment que la partie émergée de l'iceberg en tête, ils voient pas tout le reste. Donc ça sert à rien, par exemple, de créer du contenu trop pointu quand les gens ne sont pas conscients de l'intégralité du problème. Tu vois, quand ils n'ont pas une vision claire de tout le problème, ça sert à rien de créer du contenu sur des points dont seul toi est conscient, enfin, tu vois, que tu connais toi, dont tu es conscient toi, mais que tes prospects ne comprennent pas. Il faut vraiment faire une distinction entre les choses dont sont conscients tes prospects et les choses dont ils ne sont pas conscients, parce que si tu crées du contenu, encore une fois, trop pointu, trop spécifique, et vraiment, si tu parles de choses qui ne leur parlent pas, justement, ils vont passer complètement à côté de ton contenu alors que tu pourrais les aider. Il faut aussi, si tu ne connais pas encore ta cible, avant de te poser ces questions-là, en fait, le truc que je te recommande le plus, c'est de prospecter, c'est d'aller échanger directement par téléphone avec des gens qui correspondent à ton avatar client. Pose-leur des questions un maximum et comme ça, tu vas pouvoir répondre à ces différentes questions que je te demande de te poser pour pouvoir ensuite créer du contenu efficace. Donc, prospecte au départ. Si tu ne peux pas répondre à toutes ces questions-là, prospecte. Confronte-toi directement au marché et ensuite, tu vas pouvoir avoir une compréhension de plus en plus approfondie de ta cible pour pouvoir créer du bon contenu. Une fois que tu as fait ce travail qui est fondamental, il faut choisir un canal principal. Où se trouve ta cible? Il faut choisir un canal prioritaire. Parfois, tu vas me dire, ma cible, elle est sur différents réseaux, sans doute, mais choisis un seul canal au départ. Ne te disperse pas, ne t'éparpille pas, parce que c'est déjà extrêmement difficile de publier du contenu sur un seul canal. Donc, inutile d'aller sur YouTube, LinkedIn, Instagram, par exemple. Choisis-en un seul. Va sur YouTube si ta cible est sur YouTube, va sur LinkedIn. Tu vois, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises, en général, LinkedIn c'est le réseau sur lequel il faut être, c'est le plus intéressant. Instagram, dans certains cas, c'est pertinent. TikTok, bon, c'est très jeune encore TikTok, mais ça se développe, donc pourquoi pas. Ou alors Facebook. Choisis vraiment le canal prioritaire pour toi et en fonction de où se trouve ta cible. Il faut pas juste choisir ce qui t'intéresse toi. Il faut se dire voilà où est ma cible et c'est là que je vais créer du contenu. Une fois que tu as ça, il faut identifier un KPI. Un KPI, c'est un Key Performance Indicator. En gros, la question à te poser, c'est que veux-tu que tes prospects fassent? Quel est l'élément clé que tu vas mesurer quand tu vas créer du contenu? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui téléchargent ta ressource gratuite? Tu vois, par exemple, on appelle lead magnet, tu vois, toutes ces ressources gratuites que tu peux offrir en échange des coordonnées de tes prospects. Ça peut être un guide, une formation gratuite, peu importe. Est-ce que c'est ça le KPI, tu vois, le truc principal que tu vas mesurer quand tu crées du contenu? Ou alors est-ce que c'est le nombre d'appels réservés? Ou alors est-ce que c'est le nombre de personnes qui t'écrivent en privé? Il faut avoir un objectif quand on crée du contenu. Si tu n'en as pas, tu vas créer du contenu pour rien. Ça va pas forcément, tu vas pas vraiment savoir si ton contenu marche ou pas. L'idée, c'est vraiment de mesurer ça. Tu choisis un KPI et évidemment, ce KPI, il est lié à l'objectif final. Est-ce que tu convertis les gens par téléphone? Est-ce que d'abord l'étape principale c'est que ils t'écrivent en privé? Est-ce que tu convertis les gens par email après qu'ils aient rentré leurs coordonnées après avoir téléchargé une ressource gratuite? À toi de voir, ça dépend de ton business, mais c'est important d'avoir vraiment cet objectif précis en tête. Moi par exemple, je vais te le dire très clairement. L'objectif de mon contenu là aujourd'hui, c'est de te montrer, de t'apporter plein de valeur, de te donner plein de conseils pour te montrer que dans ma formation continue par email, tu as encore plus de valeur qui va t'être apportée, qui va t'être donnée. Donc mon but c'est que tu t'inscrives à ma formation gratuite continue et c'est le truc que je mesure le plus quand je crée du contenu sur YouTube. Ensuite, l'idée, une fois que tu as ça, une fois que tu es au clair sur ton objectif, c'est de trouver des idées. Alors, pour trouver des idées, il n'y a rien de plus simple. Déjà, tu te demandes, on l'a déjà un peu évoqué précédemment, mais quelles questions tes prospects se pose, mais surtout quelles questions est-ce qu'ils te posent, tu vois? Si aujourd'hui tu as des gens qui te suivent, tu peux déjà regarder les questions qu'on te pose par email, etc. Si tu as une communauté, tu peux aussi regarder les commentaires sur les réseaux, tu vois, sur YouTube, il y a plein de gens qui se posent des questions, tu peux regarder ça, tu peux regarder dans les groupes Facebook aussi les questions que les gens se posent.
Tu peux aussi regarder les recherches effectuées sur Internet. Qu'est-ce que tapent les gens sur Internet directement? Tu as des outils comme keywordtool.io qui te permettent de faire ça. Tu peux directement aller sur ce site et voir un peu les requêtes qui sont tapées. Tu peux aussi regarder les blogs, podcasts, les chaînes YouTube. Bon, il y a deux, trois fautes, tu m'excuseras. Les chaînes YouTube de référence pour voir un petit peu quels sont les sujets abordés. Il ne s'agit pas de copier quoi que ce soit, mais de t'inspirer des grands sujets qui sont abordés par les experts de ton domaine, pour savoir un peu vers quoi aller de ton côté. Et tu peux aussi regarder dans ta propre expérience. Si aujourd'hui tu as atteint un stade que les gens qui te suivent, que tes prospects aimeraient atteindre, tu peux simplement regarder dans ton passé et te dire ok, à cette époque-là, j'avais tel et tel problème, je vais créer du contenu sur ce sujet. Ton contenu doit répondre à des questions. Il doit aider les gens à surmonter leurs problèmes, tout simplement. Une fois que tu as ça, une fois que tu as trouvé tout un tas d'idées grâce à ces quelques conseils, l'idée c'est de te créer une routine. La création de contenu, c'est un truc qu'il faut faire régulièrement. C'est pas un truc que tu fais une fois tous les 36 du mois, c'est vraiment dans la durée que ça va payer. Tu vois, moi je crée du contenu sur YouTube depuis 2016 et je le fais très régulièrement. Donc c'est vraiment sur le long terme que ça va payer, contrairement à la prospection qui est un peu plus court-termiste. Donc pour te créer une routine, faut savoir déjà que la régularité, donc c'est ce que je te disais, est essentielle. Ensuite, pose-toi la question, à quel moment est-ce que tu as le plus d'énergie? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le midi? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est l'après-midi? Enfin, tu vois, demande-toi parce que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir, du coup, placer ton bloc de temps alloué à la création de contenu. Tu vois, moi par exemple, je fais ça le matin parce que je suis au taquet le matin, je le suis moins l'après-midi. Quand est-ce que tes prospects sont le plus connectés? Ça va être important pour toi pour savoir à quel moment publier ton contenu. Et ensuite, fixe-toi, donc comme je l'évoquais, des blocs de temps. Fixe-toi un bloc de temps pour trouver des idées. À quel moment est-ce que tu trouves le plus facilement des idées? Donc tu vois, je t'ai posé plusieurs questions pour trouver des idées. Toutes ces questions, à quel moment tu te les poses dans la journée? À quel moment en fait est-ce que tu prends des notes? À quel moment tu crées ton contenu? Donc moi c'est le matin, comme je te le disais. À quel moment tu édites ton contenu? Tu vois, par exemple, si tu publies sur YouTube, faut mettre la description, etc. Mais je le fais plutôt l'après-midi. Et à quel moment tu publies? Et du coup, c'est lié à cette question. Quand est-ce que tes prospects sont le plus connectés? Donc, tu vas publier. Enfin, tu peux programmer aussi. T'es pas obligé de publier en live. Tu peux programmer ton contenu. Moi, mes vidéos YouTube sont programmées à l'avance. Mais voilà, il faut savoir un petit peu à quel moment est-ce que tu t'occupes de programmer tes vidéos et évidemment à quel moment est-ce que tu publies tes vidéos, tes blogs, tes articles de blog, peu importe. Hein, ça peut être de l'audio si t'as un podcast, peu importe. Et enfin. Voilà, pour créer du contenu qui marche, tu vois, au-delà de la routine et au-delà de toutes les questions qu'on a vues précédemment, sois toi-même. Tu vois, dans cette vidéo, moi, je suis exactement comme si on était en face à face, avec tout ce que ça implique, avec toutes les imperfections que ça implique. Mais c'est pas grave, en fait, les gens veulent de l'authenticité, ils veulent simplement que tu les aides et ils veulent pas que ils aiment pas les gens qui jouent un rôle en général. Apporte un maximum de valeur. Tu vois, là, dans cette vidéo, j'essaie de t'apporter un maximum pour que tu puisses appliquer le contenu et fais un appel à l'action très clair, comme je vais le faire là maintenant. Inscris-toi en cliquant sur le lien en description pour recevoir ma newsletter quotidienne dans laquelle mon meilleur contenu se trouve. Et tu peux aussi cliquer sur le i. Tu vois, ce que je viens de faire, c'est un appel à l'action clair. Faut pas en avoir honte. Tu vois, je t'ai apporté plein de conseils dans cette bien structuré dans cette vidéo et mon but c'est que tu passes à l'étape d'après. Donc j'ai aucune honte par rapport à ça et il faut pas que tu en aies non plus quand tu crées du contenu. Quand tu as vraiment aidé les gens, c'est pas un problème. Il y en a un certain pourcentage qui aura envie d'aller encore plus loin parce qu'il aura aimé ton contenu. J'espère que ça aurait été ton cas. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un gros pouce encore une fois et en tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je te souhaite plein de succès.